laissez-moi vous emmener en voyage. En voyage dans un merveilleux pays d'Europe qui, à mon sens, ne fait pas assez parler de lui. J'ai nommé la Roumanie. Croyez-moi, ce pays n'a pas à rougir devant ses voisins européens. Aujourd'hui, c'est dans l'une de ses plus belles régions que j'aimerais vous emmener. Bienvenue en Transylvanie! Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un vlog dédié à un pays que vous ne connaissez peut-être pas forcément beaucoup, qui est la Roumanie. Et plus particulièrement, on va faire un joli focus sur la Transylvanie. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas vous, mais quand on évoque le mot Transylvanie, je trouve qu'il y a tout un imaginaire assez mystérieux qui se développe autour de ce mot. Et surtout, cette région, elle bénéficie d'un patrimoine absolument exceptionnel. Alors c'est parti, on va découvrir cette région roumaine ensemble. La Transylvanie est l'une des régions les plus imposantes de la Roumanie et aussi la plus historique, car elle était présente avant même que la Roumanie actuelle existe. Elle s'étend des villes de Brașov, Sibiu, Sighișoara, Cluj-Napoca, Hunedoara et j'en passe. Elle dispose d'un patrimoine culturel assez incroyable, très bien ancré et bien conservé. En effet, il y a 3 choses qui la caractérisent. Des châteaux authentiques à couper le souffle, des hautes montagnes magnifiques, ainsi que des villes médiévales les mieux préservées d'Europe. Alors oui, on n'associe pas forcément les montagnes à la Transylvanie, mais croyez-moi, c'est bien l'un de ses principaux trésors, puisque la Transylvanie, elle est traversée par la chaîne des Carpates, qui est une chaîne montagneuse qui s'étend sur plus de 1500 km, qui part depuis la Pologne et qui vient finir sa course en Roumanie, et donc une grosse partie en Transylvanie. C'est d'ailleurs là-dessus qu'est basée l'origine du nom Transylvanie. Transylvanie vient du latin Transylvam, qui signifie au-delà des forêts. Ça impose le style et ça impose le mood de la région, et franchement ça promet. Pour ce premier arrêt dans cette belle région de Transylvanie, je vous emmène donc à Brașov, qui est une ville de passage d'intérêt obligatoire si vous passez dans la région. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est à la lisière de la province, mais aussi parce qu'elle vous permettra ensuite d'accéder à de nombreux points d'intérêt, comme les fameux châteaux de Bran, le château de Dracula, ou encore le château de Pelèche. C'est donc probablement ici que va débuter votre voyage en Transylvanie. Si je pouvais décrire Brașov en quelques mots, c'est tout simplement une petite ville médiévale qui est pleine de charme, avec son architecture très colorée. On a des détails de malade, vraiment d'une finesse incroyable sur les bâtiments. Il y a un peu de bruit aussi le matin, mais bon, j'espère que vous m'entendez quand même. Pour les plus gourmands, je vous ai d'ailleurs concocté une vidéo spéciale Qu'est-ce qu'on mange en Roumanie. Donc ici à Brașov, on s'est fait un malin plaisir à goûter des spécialités locales, mais aussi des concepts innovants qui viennent du monde entier. Franchement, je vous le dis, ici vous avez de quoi vous régaler. Autre immanquable suivant. J'enchaîne donc avec ce joli immanquable, c'est donc la ville de Sibiu. C'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004, c'est quand même pas rien. C'est l'une des seules villes en Transylvanie qui a su résister à l'urbanisation communiste et qui a encore conservé son charme d'antan médiéval et authentique. Sibiu est avant tout connu pour son joli pont des mensonges. La légende dit que quiconque profère un mensonge sur cette passerelle, eh bien celle-ci s'effondrerait instantanément. Sibiu est une ville médiévale fortifiée dans laquelle on peut encore voir aussi ses remparts, un peu comme Brașov. J'ai envie de dire, Brașov c'est un peu sa petite sœur ou sa grande sœur, enfin à vous de juger. Et je dis ça comme ça, mais je pense qu'on nous observe. Pour inaugurer ce chapitre spécial château transylvanien, j'aimerais vous faire découvrir mon château préféré, qui est le château de Pelèche. Le château de Pelèche fut commandé par le premier roi de Roumanie,
Carol Ier, et fut utilisé comme résidence d'été. Ce qu'on adore avec le château de Pelèche, c'est tout simplement son architecture fascinante qui nous éblouit à la fois à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous le dis, dans tous les cas, la fracture de la rétine sera garantie. Je pense que je vous ai fait suffisamment attendre. Allons donc découvrir le château de Bran. Il est là, messieurs, dames. Derrière nous, le château de Bran. Que serait bien sûr la Transylvanie sans le célèbre château de Bran, plus connu sous le nom de château de Dracula. Le personnage du célèbre vampire Dracula de Bram Stoker est en fait basé sur le personnage de Vlad Tepes, un personnage sanglant de l'histoire qui a réellement existé et qui n'a rien à voir avec les vampires, forcément. Vlad Tepes, c'est le vrai nom de Dracula. Vous allez en apprendre davantage sur la vie épique de Vlad Tepes, qui était donc du coup Vlad l'Empaleur. Sa renommée est dépassée à cause de ses pratiques peu catholiques, qui étaient justement d'empaler les gens, de les torturer sous des moyens très créatifs, j'ai envie de dire. Si vous vous demandez encore pourquoi on appelait Vlad Tepes Vlad l'Empaleur, vous pouvez voir ici des instruments de torture derrière qui peuvent vous donner une petite idée des pratiques favorites de Vlad l'Empaleur. Là aussi, t'es inspiré avec ces instruments de torture? Moi j'aime bien. Ouais, faut pas être bien épais ici, hein, punaise. Je dois admettre qu'il y a des choses bien kitsch à l'intérieur du château qui nous rappellent les vampires. Je pense que ce prochain château va particulièrement toucher la sensibilité des fans de Harry Potter. Est-ce qu'il y a des Potterheads par ici? Parce que je pense que j'ai un truc qui va vraiment vous plaire. Regardez. Non mais sans déconner les gars, on est vraiment sur une réplique de Poudlard ou quoi? Non, par contre, je vais casser votre rêve. Ce n'est pas un château qui a servi pour tourner Harry Potter. Il s'agit tout simplement du château des Corvins. Et si maintenant, on prenait un peu de hauteur? Pour cela, direction la chaîne des Carpates, cette chaîne montagneuse typique de l'Europe de l'Est qui vient de terminer sa course en Transylvanie. Si vous voulez profiter de la splendeur de la chaîne des Carpates, eh bien je ne peux que vous conseiller les montagnes de Fagaras. Vous voyez un petit peu ce panorama derrière moi, c'est juste incroyable. Vous pouvez faire des randonnées d'exception qui sont bien sûr balisées. Vous avez deux options pour venir ici, soit vous prenez un téléphérique un peu plus bas qui vous emmènera directement jusqu'au lac Balea. Lac Balea qui est aussi un joli point dans lequel vous pouvez faire de magnifiques shoots. Par contre je dirais que c'est un peu touristique, il y a énormément de monde. Ou alors vous cherchez un peu plus d'aventure et vous choisissez de prendre votre voiture et de remonter la route Transfagaran. Messieurs, dames, je suis heureuse de vous présenter la plus belle route de Roumanie qui est la Transfagaran Road. C'est celle qui va vous mener au sommet des montagnes Fagaras et aussi au lac Balea. Le belge flamand est une espèce rare qui vit en harmonie avec son environnement et se confond même avec le milieu. Vous voyez sa couleur caméléon, il devient ainsi presque invisible. Enfin presque.
Et enfin, pour terminer ce joyeux vlog sur la Transylvanie, je me trouve donc ici à Sighisoara, qui est pour moi une pépite de la Transylvanie, mais vraiment. Franchement, j'ai vraiment envie de dire que c'est ma ville préférée dans toute la région parce qu'à mon sens, c'est elle qui dégage le plus l'authenticité d'une ville médiévale transylvanienne. Pour vous dire, c'est l'une des villes médiévales les mieux conservées d'Europe. C'est ça, c'est quand même pas énorme. Messieurs, dames, c'est ici que le comte Vlad Tepes, autrement dit Vlad Dracul, est né. Il serait né dans un bâtiment ici même à Sighisoara qui a été par la suite transformé en restaurant. Bon, je pense que c'est un petit attrape-touriste, nous la personne l'a pas fait, mais vous pouvez y aller si ça vous chante. Et je ne sais pas si c'est lié avec l'origine et la présence de Dracula ici, que la Sighisoara fait partie des villes où on ressent encore plus l'esprit transylvanien. Est-ce que c'est parce que son esprit est encore parmi nous? À vous de juger. La masterpiece et la marque de fabrique de la ville, c'est la tour de l'horloge, messieurs, dames. Faut pas la manquer, ça, vraiment. Parce que elle date aussi du Moyen-Âge et franchement, elle en jette. Et bien voilà, c'est donc dans la ville de Dracula que je vous quitte et que je termine ce vlog dédié à la Transylvanie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera l'envie de découvrir cette magnifique région et surtout ce magnifique pays. Je vous invite à voir les autres vidéos de la chaîne dédiées à la Roumanie pour voir d'autres aspects du magnifique pays. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage créatif et original. Tchuss! Bon, t'es prêt à repartir? Non. Bon alors, tu regardes là. Hein. Bon. Tu regardes pas là, tu regardes là. C'est fini, c'est très dommage. Mais Roumanie c'était très bien. On a bien mangé et tout donc. Ouais, il pense qu'à la bouffe lui à chaque fois, c'est incroyable.